Salut les futurs pilotes de locomotive, ciao internet, salut les youtubeurs. Aujourd'hui on va répondre à la question que tout le monde se pose, à savoir quel est le salaire qu'un futur mécanicien de locomotive peut espérer gagner en Suisse. Alors avant de répondre à cette question, nous tenons à faire un petit disclaimer. Les trois objectifs principaux de Ride Disruption sont premièrement de vulgariser et présenter le métier de mécanicien de locomotive au grand public, deuxièmement de susciter des vocations parmi la nouvelle génération, et troisièmement de transférer toutes les connaissances et le savoir nécessaires et suffisants pour la formation théorique pour l'examen de capacité théorique du permis B illimité pour la conduite des trains et des locomotives en Suisse. Donc, l'objectif de cette chaîne est un objectif pédagogique et technique. On veut se concentrer sur les compétences techniques, le savoir théorique et le savoir-faire, mais pas nécessairement sur les généralités qui sont autour du métier de mécanicien de locomotive. On fera donc de simples survols du salaire des syndicats, des entreprises de transport ferroviaire, mais sans entrer dans le détail, ce n'est pas la vocation. Pour les salaires, se renseigner auprès des entreprises de transport ferroviaire ainsi qu'auprès des syndicats est le meilleur moyen d'avoir des chiffres exacts. Néanmoins, comme n'importe quel citoyen, nous pouvons nous balader sur internet et comparer les différentes informations que l'on peut trouver. Alors déjà, pour donner une dimension européenne, voire internationale à cette problématique, on peut s'amuser à comparer nos pays voisins avec la Suisse. Néanmoins, il faut prendre en compte que le coût de la vie en France, en Allemagne, est très inférieur au coût de la vie en Suisse. En France, le salaire d'un conducteur en début de carrière est de 1200 € net, ce qui correspond à peu près au SMIC. Je crois que c'est plutôt le salaire durant la formation. Ensuite, le salaire est de 1750 €, voire 3800 € en fin de carrière, en tout cas selon Wikipédia. Et si on va sur les sites spécialisés d'études de salaire comme glassdoor.fr, on peut constater que le salaire moyen mensuel est de 1950 € par mois. On voit aussi que le salaire varie un tout petit peu en fonction des compagnies, mais néanmoins, on reste un peu dans la même fourchette. Dans les compagnies de trains de fret, comme on dit en France, c'est-à-dire trains de cargo, chez VFLI par exemple, on est autour de 2000 € par mois. Chez Eurocargorail, ECR, on est entre 2000 et 3000 € par mois. Chez DB Schenker, autour des 2000 € par mois, etc. Donc on voit que c'est un peu la fourchette des conducteurs de train français. Je pense qu'en France, mais là il faudrait que des Français me confirment dans les commentaires, il doit y avoir une différence entre les salaires à Paris et les salaires en province, étant donné que le coût de la vie est beaucoup plus élevé à Paris qu'en province. Pour ce qui concerne les salaires allemands, on voit que le salaire d'un mécanicien de locomotive se trouve entre 2429 et 3071 € par mois, donc c'est un petit peu plus élevé qu'en France. Selon ce site ici, ce serait 30 000 à plein temps pour 6 ans d'expérience et une semaine de 35 heures avec 30 jours de vacances par année. En Autriche, on arrive à peu près au même 30 000, mais après seulement un an d'expérience. Voilà les chiffres internationaux. Maintenant, on va regarder les chiffres suisses, et avant de regarder les chiffres suisses, je tiens à faire un petit rappel. Donc sur le site de l'OCVM, l'ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer, l'OCVM, on voit qu'il existe plusieurs catégories de permis. Et donc ce que je veux souligner au travers de ça, c'est pas tant la technique, ça on étudiera dans un autre cours, mais plutôt le fait que si vous avez un permis de catégorie inférieure, comme catégorie B60, B80, B100, vous n'aurez pas les mêmes degrés de responsabilité qu'en catégorie B. Quoique, après ça se discute, parce que dans les deux cas, imaginez vous avez des passagers en B80 ou des passagers en B, finalement vous transportez quand même des vies humaines, donc la responsabilité est quand même très élevée dans les deux cas. Néanmoins, vous allez voir très vite qu'il y a des différences. Si vous êtes en B80 dans une petite compagnie privée, vous n'aurez pas le même salaire que si vous êtes en B illimité dans une des grandes compagnies nationales, que ce soit BLS, Südostbahn, SBB, ou que ce soit les compagnies cargo qui traversent la Suisse. Et bien sûr qui engagent leur personnel sur le sol suisse. De toute manière, le dumping salarial est interdit en Suisse pour la profession de mécanicien de locomotive, c'est-à-dire qu'il est formellement interdit d'engager des mécaniciens à Weil am Rhein en Allemagne ou à Domodossola en Italie et de les payer au barème allemand ou italien et de les faire rouler principalement en Suisse. Si des mécaniciens roulent principalement en Suisse, alors ils doivent être payés selon les normes en vigueur en Suisse. Et d'ailleurs, il y avait eu toute une polémique avec la compagnie Crossrail, qui d'ailleurs n'existe plus, enfin, elle existe toujours, mais elle n'emploie plus des mécaniciens, elle délègue l'emploi de ces mécaniciens à des prestataires de services. Bref. D'ailleurs, si vous tapez Crossrail et dumping, vous allez probablement tomber sur des articles de presse qui parlent de cette affaire. Bon, après nous, notre but, c'est pas d'entrer dans toutes les affaires qui concernent les salaires, les syndicats, les entreprises, etc. Sachez juste que voilà, c'est interdit de faire du dumping. Dans le trafic cargo, donc marchandises, depuis 1990, le trafic est ouvert à la concurrence, y compris international, donc n'importe qui, plus ou moins, en respectant bien sûr la loi sur le chemin de fer, l'ordonnance sur le chemin de fer, et également les prescriptions suisses de circulation des trains et toutes les autres lois en vigueur, n'importe qui peut ouvrir son entreprise et fournir des prestations de transport de marchandises à travers la Suisse pour ses clients. Et donc les entreprises en concurrence peuvent jouer sur la gestion des plannings, la gestion des tours, la taille de leur administration, etc. La modernité, l'entretien de leurs wagons. Enfin, c'est-à-dire, elles peuvent jouer là-dessus en réduisant les coûts, mais tout en respectant les lois, bien entendu. Par contre, elles peuvent pas jouer sur les salaires. Enfin, un petit peu, mais pas profiter des salaires étrangers. D'ailleurs, ça nous renseigne un peu. En 2015, le salaire en vigueur était de 5300 francs au CFF, voire 5800 francs chez BLS Cargo, dans le train marchandises. Voilà. Et après, donc pour les trains voyageurs, donc on a ici, selon l'illustré, conducteur de train en Suisse romande 4927, l'année suivante d'ailleurs 2018 4927 aussi. Selon ce site ici, glassdoor.ch, donc le même qu'on a regardé pour la France mais version suisse, le salaire pour un conducteur de train au CFF
est entre 71 000 et 81 000, sachant qu'il y a 9 000 francs, à peu près 10 000 francs de primes, c'est-à-dire le travail de nuit, le travail le week-end, le dimanche, etc. Mais donc le salaire de base, en tout cas, est de 71 000, et c'est à peu près la même chose dans les autres compagnies. Ici, c'était juste une information pour les personnes qui viennent de l'étranger. Il faut bien sûr, quand vous avez 6 000 francs suisses de salaire, c'est-à-dire un petit peu plus que 5 000 euros, il faut bien sûr prendre en compte que le coût de la vie en Suisse est bien plus élevé que le coût à l'étranger, notamment les caisses maladie par exemple, qui sont à payer, qui sont pas comprises dans les impôts. En France, la sécurité sociale est déduite des impôts, et vous pouvez faire une mutuelle à 33 euros qui vous couvre carrément vos soins dentaires. En Suisse, la caisse maladie de base est à peu près à 300 francs, et encore ça bouge en fonction de votre âge et de votre lieu de domicile. Mais en plus, ça c'est vraiment l'assurance de base, donc ça rembourse en général très peu de factures, voire pas du tout. Donc les complémentaires, comme on appelle ça en Suisse, sont beaucoup plus chers. Donc bref, tous les frais de vie sont plus chers en Suisse qu'en France et en Allemagne. Et après, bien sûr, comme partout, il y a encore la problématique de l'inflation, et est-ce que les salaires sont alignés sur l'inflation ou non. Bref, ça c'est encore un autre débat. Sur ce site-là, on voit qu'un mécanicien, que ce soit dans l'industrie ou dans le chemin de fer, gagne à peu près 70 000 francs annuels, c'est-à-dire 5 792 francs mensuels. Et ça vous permet en fait de comparer avec les autres professions. Donc vous voyez que c'est un peu dans la classe moyenne suisse. Ou qu'un ingénieur ou qu'un informaticien avec des responsabilités qui gagnera 108 000 francs par année, mais c'est beaucoup plus qu'un employé de call center ou qu'un ouvrier qui lui gagnera plutôt autour des 40-45 000 francs. Voilà, là, ici une répartition statistique, 90% gagnent 7 300. Ça c'est intéressant parce que ça permet de comparer entre les compagnies qui payent le moins et les compagnies qui payent le plus. Et on voit que ça varie de 4 500 à 7 300 francs par an. Encore ici un autre site qui vous dit que voilà, un mécanicien de manœuvre selon la catégorie A gagne 3 800, un mécanicien train voyageurs et marchandises gagne 4 900. Au SBB, ça me paraît faux ce chiffre. Au SBB, c'est plus élevé. Comme on l'a vu tout à l'heure, ce chiffre-là est plus juste, plus proche de la réalité. Et après, bien sûr, il y a les syndicats aussi. Là, en l'occurrence, le VSLF. On parle des syndicats dans un survol. Mais là, juste pour vous dire, voilà, sur les sites des syndicats, il y a souvent des enquêtes qui sont faites sur les salaires. Il y a également aussi, bien sûr, quand il y a des complaintes ou des doléances par rapport à une affaire qui s'est déroulée, des articles qui peuvent être publiés. Là, en l'occurrence, entre 2000 et 2010 ou 2011, les CFF avaient une formation qui s'appelait Vision 2010, qui était la Z140, et les personnes qui avaient été formées puis engagés dans cette variante Z140 étaient payés entre 54 000 et 60 000 francs annuels, alors qu'après, les générations suivantes qui ont été engagées dans la formation Z200 ont été payées autour des 70 000 francs. Et donc là, les syndicats se sont un peu battus pour essayer de rééquilibrer tout ça. Je sais pas ce que ça a donné, en fait j'ai pas vraiment suivi cette affaire personnellement. Mais voilà, en fait là bien sûr le syndicat a écrit un texte pour expliquer un peu l'histoire et présenter sa vision des faits. Nous on va pas entrer dans cette problématique parce que ça nous concerne pas du tout. Mais j'utilise cet article pas dans le sens pour parler de cette problématique, mais plutôt dans le sens pour dire ben voilà un exemple concret des mécaniciens entre 23 et 46 ans qui gagnent entre 72 000 et 76 000 francs avec entre 0 et maximum 5 ans d'expérience. Donc voilà, ça donne une fourchette à quoi on peut s'attendre en travaillant en Suisse actuellement en tant que mécanicien de locomotive. Alors après il y a encore un autre élément à prendre en compte, bien sûr il y a le chiffre brut là, les 60 000, 70 000 comme on a vu sur différents sites, mais il y a un autre élément à prendre en compte, c'est qu'il faut se demander si c'est 70 000 francs, bah déjà il faut se demander si le job vous intéresse ou pas, si vous voulez travailler dans ce domaine, parce que finalement le salaire c'est une chose, mais si vous prenez pas de plaisir au travail, si c'est une contrainte d'y aller tous les jours, peut-être vous pouvez faire un autre travail avec un salaire différent mais qui vous correspondra plus. Donc il y a aussi l'aspect intérêt du travail, il y a l'aspect ambiance, bon là en l'occurrence l'ambiance dans le personnel des locomotives, c'est assez simple, vu que vous êtes en général tout seul, si vous vous entendez bien avec vous-même, il n'y aura pas de problème, croisez de temps en temps vos chefs ou vos collègues, mais c'est très court. Il faut prendre en compte l'aspect horaire irrégulier, engagement irrégulier, donc vous allez travailler à Noël, à Pâques, à Nouvel An, vous allez travailler le dimanche, vous allez parfois travailler très tôt le matin, vous allez commencer votre service à 3h, à 4h, à 5h, finir à midi, vous allez peut-être d'autres fois commencer à 13h, 14h ou 17h et finir à 22h, minuit ou 2h du matin. Donc du coup, faut prendre en compte l'aspect irrégulier du service et l'engagement total, c'est-à-dire sur toute l'année, il y a des services, y compris à Pâques, à Noël, etc. Et donc bien sûr, les entreprises s'organisent en général avec des systèmes de points ou avec des systèmes de rotation pour que tout le monde contribue un peu à l'effort de guerre. Il y a d'autres entreprises aussi qui ont d'autres politiques et qui vous disent, si vous voulez faire que du soir ou que du matin, chez nous c'est possible, ou chez nous c'est pas possible, etc. Donc ça c'est à vous de vous renseigner et de négocier. Mais ce qu'on veut souligner au travers de ça, c'est qu'il faut prendre en compte l'aspect global et pas seulement le chiffre. Mais il faut se dire qu'une personne qui travaille par exemple comme employé de bureau, voilà, ça c'est l'exemple type, aura des horaires du style 8h, 17h tous les jours du lundi au vendredi, alors qu'un mécanicien de locomotive aura des horaires irréguliers, aura des services très tôt, très tard, aura des engagements à Noël, à Pâques, à Nouvel An, etc. Et donc du coup, il faut aussi tenir compte. Là d'ailleurs, si on se dit, voilà, il faut être passionné par le métier parce qu'on voit qu'en tant que comptable, employé de bureau, informaticien, etc., on peut gagner un salaire largement supérieur sans avoir la contrainte des horaires irréguliers. Un informaticien va gagner un grand salaire. Bon, en général, il y a des pannes et le vendredi à 17h, vous avez une panne et vous restez au bureau jusqu'à 22h, 23h, mais c'est quand même moins tard qu'un mécanicien qui, le vendredi, va finir à 4h du matin parce qu'après les trains réguliers, il y a encore les trains de nuit et du week-end. Donc voilà, il faut prendre en compte ces aspects-là. Le salaire, en fait, fait partie de la classe moyenne en Suisse et peut-être que le salaire est presque un peu bas par rapport aux horaires irréguliers
irrégulier et par rapport aux responsabilités qu'un mécanicien de locomotive a. Alors après, peut-être que la passion peut compenser, ça c'est à chacun de voir quel est son but dans la vie, quels sont ses objectifs aussi financiers, professionnels, etc. Le but de cette vidéo, c'était juste à la fois de vous donner un aperçu et à la fois de vous faire réfléchir à tout ce que ça implique en fait, aux avantages et aux inconvénients que ça implique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez libre de nous dire en commentaire ce que vous pensez des salaires des pilotes de locomotive. Je précise encore une fois que cette vidéo est un simple survol, il n'y a aucune prétention d'être exhaustif sur ce sujet-là, c'est pas du tout notre but. Nous on veut se concentrer sur la technique ferroviaire, sur le savoir-faire, sur les compétences, sur le savoir théorique nécessaire pour l'examen de capacité du permis B illimité, aussi dans le sens que ça couvre tous les permis inférieurs si vous en savez plus, selon l'adage qui peut le plus peut le moins, mais on n'est pas des spécialistes des salaires, des syndicats, des entreprises, c'est pas du tout notre rôle. J'espère que ce petit survol vous aura éclairé, vous aura intéressé, soyez libre de le partager à toutes les personnes qui vous posent des questions par rapport au salaire des pilotes de locomotive. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Ride Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de Ride Disruption.